Assez parlé de cuisine, parce que sinon Mehdi va avoir faim. On va parler diaspora, fierté et passerelle économique avec notre invité Nordine Ghasmi. Alors l'Algérie s'invite au salon d'Algérie à Lyon du 6 au 8 avril 2026 à la LDLC Arena pour la deuxième édition, considérée aujourd'hui comme le plus grand rassemblement de la communauté nationale en Europe. Culture, patrimoine, business, opportunités économiques, ce salon est devenu un véritable trait d'union entre l'Algérie et sa diaspora. Nordine, je vais commencer avec la première question. En une phrase, c'est quoi le salon Algérie ? Le salon algérien, c'est la plus grosse communauté algérienne hors territoire national qui est réunie. Donc en France, c'est la plus grosse communauté algérienne. Et on a décidé de se réunir pour la première édition au mois de mars-mai. On a décidé de se réunir au niveau économique, au niveau des entreprises, au niveau de la culture. On avait des intellectuels, des écrivains, et on a montré un peu le soft power algérien. En termes de chiffres, le salon d'Algérie, oui. c'est quoi ? Alors on avait sur 4000 m², plus de 20 000 personnes. On avait 4 heures de queue le samedi. Et dimanche, on a dû fermer les portes avant parce qu'il n'y avait pas assez de... Voilà, et ceux qui pouvaient rentrer, c'est ceux qui avaient des invitations. C'était un succès phénoménal. Je me rappelle, l'année dernière, c'était un succès phénoménal. Et ils ont été justement victimes de leur succès. Et je sais que cette année, d'après ce que j'ai compris, vous avez réussi à avoir un plus grand espace et avec plus de jours de réception. Et ça va être quelque chose de fantastique. Connaissant Nordine, je sais que ça va être quelque chose de fantastique. Oui. On se bat, ça fait 8 ans qu'on se bat pour ça. On est un collectif à Lyon. Pour montrer un peu tout le soft power algérien. Et là, on a loué 15 000 m² au LDLC Arena. C'est que des grands concerts qui se passent là-bas. On a 140 m² d'écran géant. On a 3 000 m² de restauration. Vraiment, c'est l'endroit, pour moi, l'endroit où les Algériens devraient être. Donc vous êtes passé de 4 000 m² l'année dernière à 15 000 cette année. Bravo. Franchement, bravo à vous. Bravo. Et puis Nordine, on voulait plus, mais bon. Inch'Allah l'année prochaine. Inch'Allah dans les prochaines éditions. Et puis il faut dire que ce salon, c'est pas juste un salon culturel ou qui parle de patrimoine, c'est aussi une véritable opportunité pour les opérateurs économiques algériens et les investisseurs de la diaspora de la communauté nationale établie à l'étranger. La première raison de ce salon, c'est en Algérie aujourd'hui, la production algérienne, vous voyez, elle explose dans tous les domaines. Le savoir-faire, les produits algériens sont concurrentiels dans le monde, en Europe, de partout. Donc aujourd'hui, on essaie de créer une plateforme en démarrant de France, mais cette plateforme, elle a pour vocation de conquérir toute l'Europe. Et on a une communauté algérienne qui demande que ça, c'est-à-dire qu'on a un attachement au pays, mais cet attachement, maintenant, on essaie de le concrétiser et de le transformer justement en travail pour la mère patrie. Surtout qu'en ce moment, tout ce qui est made in Algérie est de plus en plus en vogue, surtout à l'étranger. C'est ça. Tout à fait. Et il faut savoir que c'est sur la qualité, parce que souvent les gens disent oui, mais c'est moins cher. Non, non, non. Au niveau du même prix, la qualité algérienne est meilleure. Et c'est au niveau de la céramique, par exemple, au niveau de la cosmétique, vous voyez maintenant tous les magasins il y a énormément de produits algériens. Donc oui. Va nous en parler. Madame va nous en parler justement. Ça tombe oui, bien. elle va nous en parler tout à l'heure. Nordine, on se rend compte que la plupart des événements de la diaspora en France sont organisés à Paris, mais vous avez choisi Lyon. Pourquoi ce choix ? Parce que, je vais être un peu chauvin, mais Lyon, c'est, pour moi, peut-être je me trompe, mais c'est l'endroit où la communauté algérienne est la plus active à tous les niveaux. Soit économique, business, B2B. Il y a beaucoup d'interactions, énormément d'interactions avec l'Algérie. Et voilà, je vois peut-être des Marseillais qui disent ça, ou Parisiens, je ne sais pas. Non, personne n'est parfait. Marseillais, non. Non, mais voilà, en fait, depuis très longtemps, Lyon est connu justement pour avoir une communauté algérienne qui fait pas mal de choses. Pour vous dire, le projet, ça fait 8 ans qu'on le travaille. Vous avez une grosse communauté aussi. Il y a une très grosse communauté algérienne à Grenoble. Oui. Il y a une grosse communauté algérienne en Suisse, enfin aux frontières et aussi en Suisse. Donc vous avez aussi un très très beau vivier, on va dire, d'Algériens un peu partout. C'est parfait, parce que quand on dit Lyon, pour moi, Grenoble... C'est la périphérie, oui, bien sûr. Avec. Voilà. La Haute-Savoie aussi, il y en a beaucoup. Bah oui. Ce qui fait aussi la particularité de ce salon, c'est l'ambiance. C'est que quand on entre là-bas, on se sent vraiment... Vraiment, c'est exceptionnel. Honnêtement, là, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous copier maintenant, mais vraiment, c'est exceptionnel. Il faut venir voir, regardez, vous allez voir. C'est-à-dire que c'était très dur au début, parce qu'il est vrai que on n'a pas eu beaucoup de, comment dire,
les gens ne croyaient pas au salon d'Algérie. Maintenant qu'il est mis, attendez-vous à ce qu'il va y avoir dans plusieurs autres villes. C'est qu'un début. Lyon, on va dire, c'est le salon témoin. Et quel a été le déclic selon vous? Qu'est-ce qui a fait que maintenant tout le monde y croit et tout le monde veut y participer? Alors, justement, moi je ne parlerai pas de déclic parce que on pourrait croire qu'il y a un déclic, mais le salon de l'Algérie, ça fait pratiquement 8 ans qu'on travaille dessus, dans le silence, avec nos moyens, et on l'a créé au fur et à mesure, et on a commencé à convaincre tout autour de nous les gens de le faire et de nous accompagner. Et on a eu des partenariats en Algérie. Ça a été décisif, hein. Au niveau des officiels algériens, des partenariats avec des associations d'exportateurs, ça a été vraiment décisif. Donc ça a pris du temps. Et par contre, c'est quelque chose qui était attendu. Donc le déclic, c'est peut-être que c'était tellement attendu que voilà, mais ça allait venir, c'est inéluctable. Pour moi, je vous le dis, les 5 prochaines années, il y aura des salons de l'Algérie dans toute l'Europe. Et les entreprises algériennes viendront dans toute l'Europe. Il y a un savoir-faire, il y a de l'innovation chez les Algériens. On est une communauté qui travaille et on est dans tous les corps de métier. Donc pour moi, le salon d'Algérie, j'ai eu la chance, moi, de faire le premier, mais si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je peux poser une question. Qui sont ces gens qui essaient de vous copier et qui n'y arrivent pas? En fait, il y a des salons qui sont communautaires, mais d'une autre communauté, qui font tout pour pas qu'on existe. On les connaît. Ils pourront rien faire parce qu'en réalité, la volonté, en plus, là je vais être encore chauvin, on est algérien. Et honnêtement, il n'y a pas de limite. Et pourquoi l'appellation Salon de l'Algérie? Comment? Pourquoi l'appellation Salon de l'Algérie? Parce qu'ils que ne vont pas vendre à l'intérieur des choses qui ne sont pas quand algériennes. quand vous rentrez dans le salon, vous allez boire que d'Algériens. On ne doit pas donner les marques, mais il n'y a rien d'autre qu'algérien. Voilà. On est ouvert, hein, les Algériens, on est une communauté un peu très ouverte. On aura certaines personnes qui sont les amis de l'Algérie. Donc on pourra, il y a des entreprises françaises qui veulent investir, ils sont les bienvenus. Au niveau de l'industrie, et je fais un appel justement aux industriels algériens, venez, on vous attend, la porte est grande ouverte. Et n'oubliez pas, en France, la plus grosse communauté, c'est la communauté algérienne. Et cet événement-là, ça va être l'événement où il y a la plus grosse communauté algérienne d'Europe. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, c'est au-delà de ma personne, au-delà de ce qu'on fait, c'est vraiment un travail collectif. Moi, aujourd'hui, dans le centre d'Algérie, il y a des personnes qui travaillent, vraiment, à la fin, on met le puzzle en place. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est quand les dates? Alors, c'est le 6, 7 et 8 avril à la LDLC Arena de Dessine. Eh ben, on sera au rendez-vous. Personnellement, moi je parle en mon nom, je serai là, Inch'Allah. Tu es invité. Je serai là. On est tous invités, je pense. Ah, bien sûr. Non, moi je ne viens pas avec vous, mais moi j'en ai déjà marre de vous sur les plateaux, je ne vais pas encore vous continuer. Et moi en tout cas, je te donne ma parole que je serai là, Inch'Allah. Ah, c'est très très gentil. Ça serait un honneur pour moi d'être là-bas, un grand honneur pour moi d'être là-bas. Et on est très fiers de ce que tu fais. Et je te réserve une surprise. Merci. Je te réserve une surprise, tu n'es pas prêt. Inch'Allah, en tout cas, sache qu'on est très fiers de ce que tu fais et on te soutiendra. Merci beaucoup. Parce que j'ai appris à te connaître par rapport à ce salon et je sais tout le travail que ça t'a pris, tout le temps que ça t'a pris, tous les sacrifices que tu as fait pour ce salon. Et tu es une fierté de l'Algérie et on sera toujours derrière toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est sincère. On reste sur cette dynamique de rayonnement.